Bon, du coup, pour le démontage, premier élément, on va s'enlever la selle. Donc là, démontage de celle-là. Il vous faut une clé de 10. On va cliquer de 10. Hop. Allez là, on s'enlève les 10. On les met dedans pour pas les perdre. Ah, j'espère que le vent en caméra sera pas chiant. Donc là, tac, la deuxième. Et voilà, la troisième. Là, je vous le fais en version comme si vous aviez pas d'outil en fait, hein. Donc moi, je vais utiliser une machine, j'en ai pas. Donc il faut que vous ayez fait ça. Tournevis, hop, on démonte la vis de la selle de fixation. Hop, normalement, on a déjà accès à la selle. Ça, on le met ici. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on va s'enlever le cache de là. Hop, voilà. Pas mal de poussière, hein. Ah, le vent. J'espère que ça va pas être trop chiant pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va se démonter la bougie. Hop, clac, ça, on met au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la durite ici. Ah, ça, c'est pas à sa place. Ça devait être là, normalement. Hop, une durite. On va mettre là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on démonte? Là, on va se démonter le couvre-culasse. Allez, c'est tellement mou les clips là que ça s'en va sans pince. Du coup, là, ça c'est quoi? C'est du 8 ou du 10? C'est du 10. Hop. Allez. Là, ce que j'enlève, c'est le couvre-culasse. Ah, ouais, le couvre-culasse qui va permettre d'avoir accès au tout ce qui est arbre à câble et la distribution. Ça passe pas. Ok. Donc là, défait la vis là. Une et deux. Et normalement, il y en a encore deux. Alors, on en a. Voilà, je remets mon cliquet. Normalement, on en a une en dessous. Bon, voilà. Et voilà. Et la quatrième qui est là. Juste dessous. Et voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, quand vous démontez comme ça, prenez vos vis. Voilà, et vous les remettez en place. Comme ça, pour le remontage, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça, on se le garde, on en aura besoin. Et là, déjà, on a accès à la distrie. Donc là, ça va. Ouais, la chaîne, elle est pas trop mal. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est on va se démonter le carburateur, parce qu'on va se faire de la place, démonter les plastiques qui sont autour, et finir par démonter le pot d'échappement. Voilà, ça, c'est l'aspiration de la turbine. Hop. Ça, il nous faudra une pince, par contre. Donc là, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va déjà se desserrer le carburateur. Hop, et d'une, et de deux. Ah, allez bien que ça arrive, ça.
Allez là. Hop. Donc là, on s'enlève le carbu. Tac. Ici, on va se défaire du connecteur d'admission. Plutôt, si on n'a pas le droit de dire ça sur YouTube. Hop, hop, ça c'est enlevé. C'est démonté. Je le mets de ce côté. Et là, ça nous embêtera plus. Ça là. L'électricité est derrière. Voilà, ça je coince là. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Donc là j'ai bien accès à l'intérieur. Là je vais m'en remettre mes deux vis. Pour pas les perdre. Et là on va se faire de la place. On va se démonter tout ce qui tient le filtre à air. Donc c'est tournevis normalement. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas plus rapide? Est-ce qu'il y a pas moyen de faire ça? Est-ce que je peux pas l'enlever en entier? Toujours une vis. Hop. Là ça bouge. Et normalement il y a une deuxième ici. Et là ça passe pas. Il me faut une autre clé. De toute façon, il faut qu'on voie l'état du filtre à air. Donc là, on se défait le filtre. Une, deux. Ah, le vent. Et voilà. Après, on a encore une là. Ah ouais. Oula. Elle est mieux le démonter. Pas ce qu'il y a eu là. C'est peut-être ce qui explique pourquoi ça marche pas. Hein. Non, bah, un filtre à remplacer. Ça, est-ce qu'on passe maintenant? Ouais, on passe. Donc là, c'est bon. Ok.
Ça, je peux le laisser en place. Donc pour la distrie, donc là, le collier. Hop. Alors ça, c'est l'aspiration d'air de la boîte à air. Dans la malle au trésor. Hop, comme ça, rien n'est perdu. Ici. Donc là, on a le carbu. Normalement, il est censé avoir pas de collier. Ça commence bien. Donc là, ok. Et ça, là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la dépression. Ça va où? Ouais, c'est la dépression qui permet de faire marcher la pompe à essence. Hop, hop là. Là. Tout ça là, tout le cache qui est là. Pour accéder euh, au Vario. Et du coup, avec le Vario, ça va nous permettre de nous caler notre distribution. En fait, je vais pouvoir le tourner pour l'aligner. Donc maintenant, du 8. Hein, c'est bien ça, hein, ça c'est du 8. Ouais, ça c'est du 8. Donc là, non, c'est même pas du 8. Ah non, c'est parce que j'ai pas la bonne bouille. 8. Ok, on est bon. Je vais prendre la clé. Tac, la rallonge. Une deuxième rallonge. Voilà. Je vais déjà tous les défaire parce qu'en fait, il y a vachement en caoutchouc. Et après, on peut les faire à la main. Donc là, tout ce carter-là, ça me permet d'atteindre aussi bien la courroie que tout ce qui est système de kick et le variomatique. Quand vous les débridez, bah, c'est par là, je vous déconseille de le faire, c'est pas autorisé. Donc là, ok, celle qui est là, ok. La dernière, là normalement, j'aurais pouvoir les faire à la main. Et une, et deux. Hop. Ah, j'ai pas assez ça à la fin.
Là, celle d'en dessous. Pour l'échappement. Et le réglage, c'est juste la vis, hein. C'est tout bidon, hein, vous défaites 4 vis. Faites votre réglage pour récupérer la puissance. Ce qu'il faut, c'est qu'il est toujours du jeu. Là, comme là, on le voit bouger. Là. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Là, je fais, hop, là on voit bien bouger. Mais il faut quand même vérifier que le jeu soit correct. Échappement de compétition MacGyver. Hein. Oui, boulon qui n'est pas d'origine là. Ah, on va s'amuser là, je sens. Alors, est-ce que je vais y accéder? Je sais pas si vous allez le voir. Hein. Ah, ici, là. Là, il y a un boulon vachement chiant. Ah si, c'est bon, j'arrive à l'avoir. Ah, c'était pas très serré. Hein. Ça, une fois que ce sera en route pour aller chercher le pain, ça sera bien. En plus, ça consomme pas. Ça qui est bien. Ils veulent tous des 2 temps, les jeunes, mais ils se rendent pas compte de l'avantage du 4 temps. Et que déjà d'une, faites le double de distance par rapport à un 2 temps. Pas besoin d'acheter d'huile. Ça aussi, c'est bien. Une vidange tous les 2 ans. Et puis ça vous coûte rien à part mettre du 95. Il a fallu qu'il laisse le pot d'origine. Hein. Ça aurait été plus simple. Donc là on est défait. On risque de perdre une bague devant parce qu'il y a une bague au niveau du. Hop, tac. Et voilà, c'est ce que je viens d'entendre tomber, je crois. Voilà. Rien qui passe. Voilà, là on a notre échappement. Normalement on a une bague là. Il doit être coincé. Voilà, elle est là. Ça c'est notre joint de pot d'échappement. Ça je vais mettre de ce côté, comme ça on sait que c'est le côté échappement. Les bagues de. Maintenant qu'on a fait ça, on va se faire de la place. Donc ça je vais me mettre sur le côté. Je vais même le mettre à l'abri. Maintenant qu'on a accès à tout ça. Ici, normalement, ici, si je me rappelle bien, j'ai fait ça quand j'étais gamin, donc c'est longtemps. Normalement, on a accès au tendeur. Ouais, c'est bien ça. Donc ça, c'est le cache du tendeur. Donc pareil, on met les vis dedans. Ça, ici. Donc ça, c'est le tendeur. Donc il faut dévisser. Quand vous dévissez, ça libère la chaîne. Mais avant de libérer la chaîne, je sais pas si on le voit là. Là, il y a des repères. Et de mémoire, il faut aligner les deux avec le plan de joint. En fait, le plan de joint, c'est ça. Et on doit l'aligner. Donc ça, on va se défaire la bougie. On aura de la place, mais avant, on va se démonter la partie caoutchouc. Après, on montrera ça au couple, hein, bien sûr. Donc là, je me fais de la place. Donc là, c'est démontage de tout ce qui est cache extérieur. Absolument important de les remettre, ces caches-là. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne les remettent pas. Et après, ils se retrouvent avec des moteurs qui chauffent. Et ils finissent par casser. En fait, ces systèmes-là, ils sont aspirés là. C'est soufflé, ça recrache par le dessous. C'est ce qu'on appelle un air pulsé. Et n'hésitez pas à passer le Karcher dedans aussi. Pour le laver de temps en temps. Comme on voit, c'est plutôt très sale. Ouais, j'ai pas besoin de fermer, hein. De toute façon on va ouvrir le moteur. Il n'y aura rien qui va tomber en bas. Là, je dois en avoir une autre de l'autre côté. Là, ici. Celle qui est en dessous, là. Je vais passer en verre en vidéo. Voilà, là vous en avez 3. Est-ce qu'il y en a une en dessous? Non. Normalement il doit venir. Ah, il y a une cachée.
a une cachée ici. Donc il y en avait 2. Donc il y en avait 4 au total pour le cache plastique. De toute façon, généralement, pas la peine de forcer quand ça vient pas. C'est que c'est pas les bonnes. On va se défaire celui-là. Comme ça on aura accès. Ah. Donc l'attache du garde-boue. Oula. Oh, c'est pas bon signe ça. Sans la vis foirée. Quand je vais utiliser du 6 pans. Ah, ça passe pas. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je peux pas le faire de l'autre côté? Si, hein. Ouais, je vais le faire de l'autre côté, hein. Donc là, on a un joint. Ça s'en va par le dessous. Là, on a une vis là. Je vais me faire de la place déjà. Ah, c'est pas évident ça, hein. Comment je vais faire pour passer là? Ah, elle est trop long et pas assez long. Tac. Je sais pas si j'en ai pas une mieux de 8. Meilleure qualité peut-être ça là. Ah, j'arrive pas à me défaire celle qui est là. Ah, est-ce qu'on peut pas passer en direct? Eh bien si, encore mieux. Voilà. Alors dessous, apparemment il n'y en a qu'une seule. Ça paraît bizarre. Il n'y en a qu'une seule et après il tient avec l'autre cache. Ah ouais, apparemment c'est ça. Ça je le mets là. Ah ouais, il n'y a qu'une seule vis en fait. Sur ce machin il n'y a qu'une seule vis et c'est l'autre cache qui le tient. Donc maintenant, là on a notre joint. Et là on a accès à tout le haut moteur. Donc là on a accès au moteur complet. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà lui enlever la bougie. Ça va nous permettre d'avoir plus d'accès à... Le but c'est... L'objectif c'est de démonter le haut moteur. Donc la bougie, tac, très solide sur un 4 temps. Ah non, c'est des petites bougies. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas le bon. Vivante la clé. C'est pas le bon non plus. C'est celle-là. Et c'est celle-là. Et là c'est le petit carré. Alors je suis pas là.
détail de ça. J'ai pas tous les outils. Je déconseille de faire ce que je fais. Vous pouvez casser votre bougie. Donc là vous mettez bien droit quand vous êtes comme moi pas équipé. Parce que j'ai pas de clé qui passe. Ah, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Faut juste que j'arrive à la desserrer. Et après elle va venir toute seule. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Elle était pas bien serrée, hein. Heureusement. Donc voilà. Waouh, c'est extrêmement fin. Pour l'écartement, il me paraît pas belle, hein. Vachement riche. Et démonter votre moteur comme ça. Et qu'il n'y a plus la bougie, normalement il n'y a plus de compression, il tourne tout seul. Voilà. Donc là on a le repère. Voilà. Et là c'est ce que j'ai dit. On doit l'aligner en haut. Donc je vais me faire un repère ici. Voilà, normalement c'est comme ça. Ou comme ça. Ah non, c'est comme ça. Voilà, là il est bon. Là il est en bascule. En gros, je sais pas si on va le voir. Ici, il y a deux repères en fait. Sur l'arbre à cam. Là et là. Une fois que vous avez deux repères, il doit être aligné avec le plan de joint qui est là. Normalement, ici, je vais me faire un repère là. Je sais pas s'il y en a un là. Je vais me faire un repère moi. Je vais me faire un repère là. J'ai fait ici. Là. Et je vais faire cette dent là. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Comme ça au moins. Là. J'ai mon moteur il est en bascule. Donc là j'ai mon repère. Voilà. Je l'aligne là. Donc là on est en bascule. C'est-à-dire que normalement les deux linguets ils sont libres. C'est ça. Là on entend côté échappement et côté admission. Là ce que je vais faire c'est qu'on va détendre. C'est qu'on va se desserrer le galet tendeur. Déjà. Alors ça c'est l'accès au galet tendeur. Et d'une vis. Là c'est le galet tendeur en lui-même. Voilà. Donc là on est bon. Une fois qu'on fait ça, on a deux vis, deux d'huit en dessous. Donc là je défais la culasse. Voilà. Pas besoin de la défaire complètement, hein. Juste desserrer. Voilà, on en a deux là. Voilà. Et les quatre. Alors là par contre on croit. Donc on desserre un peu. Un peu. Voilà. Un peu. Voilà. Et voilà. Et là mon moteur il est libéré. Enfin il est desserré, complet. Ça, vous n'avez pas abîmé rien du tout. En frein. Donc là, avant d'ouvrir, parce que là il va tomber des saletés. Avant d'ouvrir, nettoyage de tout le plan externe du cylindre. N'hésitez pas. Parce que là, tout ce qui va rentrer, ça va être dans le moteur.
Voilà, là c'est bon. Et là on peut commencer à démonter. Donc là, on ouvre ici. On va détendre notre chaîne de distribution. Voilà, donc là on a le ressort. Ça à bien garder, sans perdre. Et là, il faut défaire les deux d'huit. Tac. Ah, normalement ça doit venir. Voilà, hop, tac, il s'est décollé. Et là vous le sortez délicatement. Faites attention aux joints si vous l'avez pas. Et voilà. Et en fait ce qui se passe c'est comme ça. Donc là vous avez votre ressort qui est ici. Comme ça. Quand vous mettez, donc là il est armé. Donc là on va le désarmer. En fait on le désarme en appuyant ici. Là on le remonte. Donc ça c'est comme quand vous allez le monter. Vous mettez votre ressort. Hop, vous l'appuyez contre. Ça va appuyer contre votre tendeur. Et en fait c'est le ressort lui-même qui va gérer automatiquement le serrage. Enfin la tension de votre distribution. C'est pas vous qui le mettez. Là surtout au remontage, c'est important de le faire. Donc là vous avez votre boulon. Là vous prenez le loquet là. Hop, vous appuyez dessus. En ressort bien sûr. Vous appuyez dessus, vous faites remonter au maximum. Vous remontez sur votre cylindre. Vous remontez sur votre cylindre. Et en fait ici, le ressort il va mettre en contrainte automatiquement la chaîne. Donc ça, on garde précieusement. Donc notre ressort là, ici avec le joint là. Et en fait ça appuie ici. Je sais pas si on voit. En fait ça appuie comme ça. Là. Il est où mon tournevis? Je vais prendre ça. Là, ici. En fait ça appuie comme ça. Ça appuie sur le temps, sur la ligne. Et en fait ça nous tend notre chaîne. Là on voit elle est détendue. Et on voit ici là. Voilà. Ça tend la chaîne de distribution. Donc là, une fois que c'est libéré, donc on sait que la chaîne elle va se défaire. Il est bien vérifié que votre moteur il est bien calé. Hein. Ici, moi j'ai fait un repère ici pour être sûr. Une fois que vous faites ça, vous pouvez l'ouvrir. Comme je l'ai dit, je l'avais déjà desserré avant. Donc là, on desserre en croix, on perd pas. Donc on a un boulon, une rondelle. Ici, celui-là, un boulon, une rondelle. Emplacement, c'est pas obligatoire. Hein. Pas obligé de le noter. De toute façon, c'est les 4 mêmes bis. Je vous conseille de les changer en remontage. La rondelle, on la perd pas parce que c'est une rondelle d'épaisseur et qui résiste au serrage. Et ici. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement c'est libre, voilà. Et là, il faut faire un mouvement comme ça. Je sais plus comment j'avais fait à l'époque. Voilà, ici. Là, on prend, on l'enlève. Donc là, vous avez votre buteur à garder dans le même sens. Bien important. Donc on le laisse comme ça. Et là, vous avez votre arbre à cam. Donc vous le mettez légèrement sur le côté. Et on va essayer de s'enlever la chaîne. Voilà. Ici. Et là, c'est là qu'on voit les repères. Vous avez le repère haut et le repère bas. Et le trou qui doit être en face du haut du cylindre. Voilà, là on vérifie. Il n'y a pas de jeu. C'est bon. Les cames elles sont pas bouffées. Là, ça va, c'est propre. Là on est ouvert. Là à partir du moment où on a fait ça, on va pouvoir accéder au desserrage de ça. Ça, est-ce que ça vient? Non, ça reste en dessous. Donc là, notre arbre à câble ici. Ça, vous le gardez dans le sens du remontage. C'est important. Si vous vous trompez de sens, ça marche pas. Vous allez casser votre moteur.
Et là on voit que la culasse elle est débridée, elle s'est ouverte. Et d'une. Donc ça c'est une longue. Et de deux longues. Et voilà. Et là on a accès à notre culasse. Normalement elle vient toute seule. Elle ne doit pas forcer. Hop, et ça sort. Hop, en haut ça peut bloquer avec les... Hop. Ah, ça passe pas. Voilà, c'est bon, elle est sortie. Donc là, notre culasse. Oh, ça me paraît bien gros ça. Pour un 50. Notre culasse, ce pas d'admission qui est toujours plus grosse que l'échappement. Ça, si vous voulez être sûr de savoir dans quel sens vous voulez remonter. L'admission sera toujours de plus grosse taille que l'échappement, parce que l'échappement c'est plus facile à expulser les gaz, et l'admission il faut rentrer plus d'essence. Voilà, ça tourne un peu riche. Donc là notre culasse, hop, ouvert. Là notre galet, est-ce qu'il s'en va? Non. Là on a notre joint de culasse. Hop, il passe la chaîne dessus. Là, notre joint de culasse, comment il est? Ouais, je vois pas de... Allez, si, peut-être là. Hein. Peut-être là. Ah, il y a peut-être des gaz qui sont passés là. Donc là, le joint de culasse. Hop, le piston, et là on voit, voilà. Quand vous voulez être sûr de savoir si votre sens... Donc là vous avez les pions de centrage. Est-ce qu'il vient avec? On va voir. Là ici, quand vous voulez être sûr de savoir si vous êtes au point mort haut, bah, votre piston il doit être à ras de votre culasse. On est là, ici. Et là on voit, il bascule. La chaîne on la fait pas sauter, on la laisse comme ça. Et là on se défait le dessous. Donc là on a accès au cylindre. Donc le cylindre, comment ça se passe? Comme le restant, vous allez doucement. Hop. Et là. Et voilà. Et là vous faites sortir votre cylindre. Donc là on a le guide. Et le cylindre qui est sorti. Alors comment il est? Alors les traces d'aléonage elles sont encore là. On voit ici la différence entre quand il était neuf et là. Ça c'est la partie. Il n'y a pas d'accident dedans. Je sais pas quoi en penser. De toute façon, on va le changer. Plaque. Et là, on a accès à nos segments et notre piston. Donc ici, ne rien faire tomber dans le bas moteur. Sinon, on risque de démonter le moteur en entier. Donc là, on va essayer de le sauver. Parce que je sais pas si je l'ai dans la boîte. Je fais toujours comme ça, moi. Hein. En fait, j'abîme jamais les joints. Parce que quand vous êtes un dimanche après-midi en train de démonter et que le magasin est fermé, ben vous êtes bien content d'avoir l'ancien joint. Donc là on a accès à la bielle. Pas de jeu en hauteur. Pas de jeu latéralement sur le piston, là, ça c'est normal. Mais la bielle, non, elle n'a pas de jeu. La segmentation c'est propre. L'huile elle est bien grasse. Bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se prendre une petite pince. Donc ici vous avez un clips. Là. Chopez bien. Alors moi je prends le risque, hein, parce que si vous le faites tomber dans le moteur, je vous laisse imaginer, voilà. Ça, si ça tombe dans le moteur, c'est mort. Donc on compte bien un clips. Et là normalement
en poussant de l'autre côté. Voilà, en poussant tranquillement. Normalement, si je le prends sur le côté, voilà, là on sort notre axe de piston. Et voilà. Et là on a notre bielle. Tac. Donc comment il est notre axe? Ok. Il est beau, hein. Pas bouffé. Alors ça a un sens, hein. Donc là il était dans ce sens là. Parce que mon clip s'y était là-bas. Donc là vous voyez, in, entrée. Là, c'est bien marqué dessus, hein. In, entrée. Donc ça c'est admission. Et on voit, si on regarde bien, la soupape d'admission elle est toujours plus grosse que l'échappement. Et on voit bien que la soupape est plus grosse d'un côté que l'autre. Mais par contre ce piston il me paraît énorme, hein, pour un 50. Donc là je vais en mettre dessus. Hop. Donc là ce que je vais faire, alors pour pas perdre, pour être sûr, au remontage. Donc là, vous avez votre clips. Tac. Donc là maintenant que j'ai fini ici, donc là, un joint. Tac. Là ce qu'on va faire, on va se nettoyer le plan de joint. Nickel. Voilà. Nettoyage du plan de joint. Voilà, c'est tout propre. Notre bielle, elle a pas de jeu, elle est nickel. Voilà. Notre chaîne est toujours bien connectée. Donc là, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et on va se reprendre quand j'aurai reçu les pièces pour leur monter.